Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, sachez que j'ai créé cette chaîne pour partager avec vous mes entrées sniper et quelques techniques et quelques astuces sur dérive. Alors aujourd'hui, je vais en premier lieu vous présenter mon entrée sniper sur V25. Voilà, une très belle entrée, et une entrée sniper voilà, que j'ai faite qui est tellement beau et qui est tellement belle, voilà, et que j'ai décidé de la partager avec vous. Et ensuite, je vais vous parler vraiment d'un point très important, voilà, quelque chose de très important. Et donc, il faut rester jusqu'à la fin, voilà, pour pouvoir savoir de quoi, voilà, je vais discuter avec vous aujourd'hui. Allez, voilà mon entrée sur V25. J'ai fait des entrées, voilà, de très belles entrées. C'est vraiment beau, c'est vraiment mignon, voilà. Alors, regardez vous-même. Ok, mais là n'est pas le sujet. Ok, le sujet du jour, c'est quoi? C'est le money management. Ok, pour moi, la meilleure performance qu'un trader puisse faire sur le marché financier, ce n'est pas de gagner des millions, ce n'est pas de faire de belles entrées comme je le fais par exemple, ce n'est pas voilà, de faire des millions, mais c'est de parvenir, écoutez-moi bien, à rester en vie pendant longtemps sur le marché. Ok? C'est de parvenir à rester en vie pendant longtemps sur le marché. Alors, c'est quoi rester en vie pendant longtemps sur le marché? Ok? C'est parvenir, voilà, à ne pas cramer son compte juste après avoir fait le dépôt. C'est de parvenir à garder son compte aussi longtemps sur le marché. Ok? Et la seule façon de pouvoir rester en vie pendant longtemps sur le marché financier, c'est de respecter le money management. Voilà, c'est le money management seul qui peut nous permettre voilà, de durer dans le temps sur le marché financier. Voilà, tu peux avoir la plus belle stratégie au monde, mais que ferait une stratégie sans un compte? Tu peux avoir, voilà, faire des entrées sniper, voilà, mais qu'est-ce que va te servir ces entrées si tu n'as pas un compte de trading? Voilà. Donc, la meilleure préférence, en fait, c'est de parvenir à garder son compte aussi longtemps sur le marché financier. Donc, c'est de parvenir, voilà, à respecter son money management. Alors, pourquoi respecter, en fait, son money management sur le marché financier ou sur le forex ou sur dérive? Voilà. C'est parce que sur le forex, sur le dérive, nous sommes dans un jeu, voilà, si vous permettez le terme, bien sûr, de probabilité. Ok? Il n'y a rien de certitude. Tu peux avoir la plus forte ou la plus, quel terme employé même, stratégie au monde, mais tu ne feras jamais des trades gagnants toujours. Il va arriver à un moment donné que toutes les critères de ta stratégie sont respectés, mais quand même le marché te donne tort. Ok? Alors imagine que tu charges ton compte, voilà tout à l'heure, et que tu détectes une opportunité bien sûr qui remplit tous les critères de ta stratégie, que tu saisis, mais tu risques tout ton compte par exemple. Ok? Et malheureusement, c'est cette opportunité que le marché te donne tort. Tu perds le trade, alors tu perds ton compte. Ok? Et quelques jours après ou quelques heures après, tu détectes encore une seconde opportunité, voilà qui remplit aussi tous les critères de ta stratégie. Et cette fois-ci, le trade est gagnant, voilà. Mais tu ne pourras pas la saisir. Pourquoi? Parce que tu n'as plus de compte. Et peut-être ce trade allait te permettre de gagner tout ce que tu as perdu sur le premier trade et même plus. Mais voilà, maintenant tu n'as plus de compte. Et tu ne pourras plus saisir l'opportunité. Et tu es frustré. Tu remets même peut-être ta stratégie en cause. Mais en réalité, ce n'est pas ta stratégie le problème. En réalité, ce ne sont pas les connaissances le problème. Mais le vrai problème qui induit les émotions, le stress, voilà, c'est le fait que tu ne respectes pas le money management. Ok? Donc, le money management, c'est quelque chose qui est indispensable. C'est quelque chose qui est obligatoire si tu veux durer à long terme ou si tu veux être rentable à long terme. Ok? Si tu ne sais pas le money management, il va arriver parfois que sur le premier trade, tu gagnes. Voilà, tu peux faire beaucoup d'argent sur le premier trade. Sur le deuxième trade, tu peux faire beaucoup d'argent. Mais sur le troisième et le quatrième trade, tu vas perdre et perdre tout ton compte. Il n'y a pas de chance. Ok? Donc, c'est le money management qui permet à chacun de nous de résister sur le marché et donc de gagner à long terme. Ok? Donc, aujourd'hui, voilà, après cette vidéo, après avoir suivi cette vidéo, j'aimerais qu'un jeune, voilà, un jeune champion, voilà, décide qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il commencera à respecter son money management. Qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il commencera, voilà, à respecter totalement son money management. Qu'il
qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il va programmer ses trades. Il va savoir que sur cette opportunité, je perds telle somme, sur cette opportunité, je perds telle somme, et cette somme que je perds ne m'empêchera pas de prendre une seconde opportunité qui me sera présentée plus tard. Ok, donc c'est très important en fait. Donc lorsque ça va t'arriver, voilà, il va arriver que voilà, tu vas vouloir exagérer dans tes prises de position. J'aimerais que tu te poses cette question. Hmm, Où vas-tu en prenant autant de risques ainsi? Ok? Où vas-tu? Voilà, en lançant un lot de 0,01 sur V115 sur un compte de $100. Où vas-tu en tenant V50 une seconde avec un compte de, 50 de $20? Où vas-tu? Voilà, en lançant un lot de 1 hein, sur Nasdaq avec un compte de $200. Où vas-tu en prenant ce genre de risque? Le plus important, c'est de gagner, mais de gagner progressivement. Le plus important, c'est de voir ta vie changer, mais ta vie changer progressivement. Ok? Alors, j'ai suivi un trader, voilà, qui m'a dit ceci. Avant de penser à acheter une Mercedes avec tes gains en trading, il faut d'abord penser ou il faut d'abord arriver à payer tes factures de fin du mois avec tes gains de trading. Ok? Alors, moi, il y a Stapol pour dire ceci. Avant de penser à payer